la foi, hampanen tembo il est impossible d'être agréable à Dieu. batonon toy tineta wenam yap La foi plaît à Dieu, anoma wen car elle donne au juste d'obéir, de marcher, de faire confiance en Dieu. A time to love, a time to cry. Ever knows its own. À ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre ses flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Une dernière fois. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Notre thème cette semaine-là est très important. Et nous allons voir maintenant la foi. Nous avons parlé beaucoup de la justice de Dieu, de la foi. Le juste vivra par la foi. Donc nous allons mettre l'accent maintenant. Qu'est-ce que la foi exactement? Ce qui doit intéresser le juste de Dieu. C'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour lui afin qu'il les accomplisse. Je vous dis avec certitude, si l'église de Christ quittait ses bâtiments, Jésus n'a jamais construit un bâtiment d'église. La première église était au dehors. Leur champ d'évangélisation, c'était les marchés des lieux publics. Ce qui fait que l'église souffre aujourd'hui, ce sont ces bâtiments que nous avons bâtis là et qui nous créent des problèmes. Nous avons emprisonné Dieu et nous nous sommes emprisonnés. Alors ce qui fait que chacun cherche à avoir la plus grande église, la meilleure église. L'église est un centre d'adoration, un centre de formation et un centre d'équipement. Voilà le rôle de l'église. C'est là où les chrétiens viennent prier et adorer Dieu. Ils reçouvent un enseignement, un équipement, et puis ils sortent. Ils s'en vont envahir le monde. Quand les chrétiens ne font pas ça, c'est obligé. Ils vont s'entre-déchirer entre eux. Ils vont voir les défauts des uns des autres. Ils vont voir les faiblesses des uns des autres. Et ils vont commencer à se critiquer. Rien ne se passe. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, ce qui m'intéresse aujourd'hui, vraiment frère, là où je suis, rien ne m'intéresse que de voir la génération des jeunes, ceux qui sont là, désemparés, qu'on veut remplir seulement de concerts. On veut faire danser nos enfants tout le temps concert. On veut les remplir des choses. Et aujourd'hui, leurs camarades jeunes sont en train de périr dans les universités, périr dans les lycées, périr dans les boîtes de nuit, dans les cabarets, périr dans les endroits de fétichisme. Et en ce temps, les jeunes chrétiens ne font que danser et chanter. Comment vont-ils sauver leur génération si on ne redirige pas leur vision, si on ne les fait pas sortir? Bien-aimés frères et sœurs, la foi
foi est très importante. C'est pourquoi Dieu dit, il dit mon juste, quiconque a été sauvé, quiconque est né de nouveau, il dit mon juste vivra par la foi. Et bien-aimés frères, il y a une différence entre croire et la foi. Croire et la foi, c'est les deux faces d'une même pièce, mais elles sont différentes. Elles se complètent, mais elles sont différentes. Frères, je peux croire à ce grand chirurgien, ce docteur qui opère les gens. Je crois en lui. Il est un bon chirurgien. J'ai confiance en lui. Je l'admire. Je sais que s'il m'opère, je serai guéri. Je sais tout cela. Je le connais, je connais sa compétence. Ça c'est croire. Mais ce médecin me dit, tu as une maladie très grave. Il faut que j'opère pour te sauver. Alors je crois en lui. Je dis je crois. Ça c'est pas la foi. La foi c'est quoi? C'est de me lever de ma maison, préparer mon colis, aller à l'hôpital, accepter qu'on me donne un lit, aller me coucher sur la table d'opération du chirurgien, me laisser endormir et m'opérer. Ça c'est la foi. Mais croire que le docteur peut, qu'il est fort, c'est pas la foi. Beaucoup de gens sont dans la défaite. Ils croient que Dieu peut guérir. Ils croient que Dieu peut bénir. Ils croient que Dieu peut faire des choses. Pendant des années, ils sont assis, ils attendent Dieu. Il y a un train, le train de la foi. Le train de la foi, c'est important. Salem, viens là. Viens ici. Et Jean-Pierre. Et un troisième, je venais. Le train de la foi. Il y a un train de la foi. Si tu ne comprends pas ça, ça crée des problèmes. La foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, ce n'est pas ce que tu crois dans ton cœur. La foi, ce n'est pas la conviction. Ça, c'est croire. C'est pourquoi la définition classique de la foi dans Hébreux 11, verset 1, là, on dit d'abord la foi est une ferme assurance. Ça, c'est le cœur. Ce n'est pas la foi. Mais la partie de la foi, ferme assurance là, ça, c'est croire. La partie qui concerne la foi, ça, c'est la démonstration. C'est ça qui est la foi. Le train de la foi. Regardez ces trois hommes-là. Lui, il s'appelle la parole, les faits, la parole de Dieu. Lui, il s'appelle la foi. Lui, il s'appelle les sentiments. Je vous pose la question. Si on vous dit de faire un train, de vous-même mettre un train en place pour que ça fonctionne, vous allez mettre parmi eux qui va être la locomotive. Hein? Qui? Ok. Vous avez bien, la majorité a bien. C'est qui? La parole est la locomotive. Parce que la parole ne change jamais. Sans elle, on ne peut rien faire. Et avec elle, on fait tout. Deuxième élément. La première classe du train. C'est lequel? Sentiment ou la foi? Hein? La foi. Vous commencez à comprendre la leçon. Commencez à comprendre. Donc, ça va marcher, oui ou non? Et maintenant, wagon marchandise. C'est les sentiments. Voilà le train de la foi. Si vous changez ça, vous n'irez nulle part. Si vous prenez cette locomotive, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ça, ils viennent y mettre devant. Ça va marcher?
Les sentiments peuvent amener quelque chose. Hein? Voilà le problème. Pasteur, je sens. Sentir, c'est pas la foi. Sentir, c'est pas la foi. Ça ne peut pas avancer. Le train de la foi est comme ça. Vous entendez? Le train de la foi est comme ça. Va en place. Quand la parole est là, voici un homme maintenant qui a les 3 éléments. Il est malade. Il a des douleurs partout. Il a des douleurs partout. Donc ça veut dire quoi? Les sentiments là sont là. Tout est là. On lui dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ça c'est la parole. Pourtant en lui, sans les douleurs, sans tout. Mais on lui dit, mon ami, on ne peut rien faire. Ici, là, si tu veux être guéri, il faut que tu saches d'abord que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et il vient à l'église. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris par l'imposition des mains au nom de Jésus. Dieu ne peut pas mentir, frère. On lui dit ça. Mais il s'en va. Il a 3 éléments devant lui. Je suis cet homme-là. La parole est là. La foi est liée à la parole. Et les sentiments sont là. Les 3 sont en train d'agir. Si mes sentiments sont très 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 forts, mes sentiments, au lieu de poser les mains comme un simple, voilà, comme les wagons là sont liés. Si les sentiments sont forts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encercler la foi. Si la foi est encerclée, la parole essaie d'aller. Non, va. Non, tu ne peux pas aller. Mon ami, quelqu'un t'a lié. Quelqu'un t'a lié. Qu'est-ce qui t'a lié? Les sentiments. Chaque jour on va dire, la parole de Dieu a dit par les meurtrissures vous êtes guéris. Les sentiments disent, tu n'es pas guéri. Tu vois, je suis là, non? Est-ce que ce type-là sera guéri? Il est conduit par qui? Les sentiments. Sa foi est liée par qui? Il peut dire je crois. Les sentiments disent oui, tu crois. Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais il ne s'appuie pas sur la parole. Et c'est pourquoi les gens vont traîner leur maladie pendant des années. Pendant des années. Tous les chrétiens. Mais quand un païen vient, on lui dit ça. Il croit instantanément. Et puis, la plupart des gens que Jésus a guéris, c'était les chrétiens. Hein? C'était les pharisiens. Est-ce que Jésus a guéri un seul pharisien? Emmanuel. Si tu dois faire la liste de tous ceux qui sont guéris là, c'est des chrétiens. C'est les gens qui ne croient pas, des féticheurs. Les chrétiens sont rarement guéris parce qu'ils croient, mais ils n'obéissent pas. Si je demande à tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont malades, qui ont des douleurs, c'est levé. Je ne veux plus prêcher parce que dans l'église primitive, Jacques cherchait un malade. On dit s'il y a quelqu'un de malade qui s'élève, on va prier pour lui le guérir. Dans l'église d'aujourd'hui, on va dire s'il y a quelqu'un seulement en bonne santé qui s'élève. Un seul homme en bonne santé. On va chercher. Il y a 2 ou 3 qui vont s'élever. Pourquoi? C'est le problème. Les gens, ils disent, mais oui, je crois. Écoutez, celui-ci là, il n'a pas beau serrer les dents. Tu vois, je viens le voir. Il dit, mon frère, manifeste ta foi, tu n'as pas la foi. Il dit, tu fâches. Comment? Mais le pasteur m'a insulté. J'ai la foi. La foi agit toujours. La foi agit toujours.
Un exemple, merci, un exemple de foi naturelle. Au Canada, il y a un grand fleuve qu'on appelle le Niagara Falls, le Niagara. Canada, et un équilibriste, c'est ceux qui font qui marchent sur les cordes là. Il a fait tendre la corde au-dessus de cette grande chute du Niagara. Et la radio a annoncé que l'homme là, l'équilibriste, le meilleur défi du monde, va marcher sur une corde au-dessus de tout le grand fleuve là. Et c'est plus haut que ça 4 fois. Si tu tombes, c'est fini pour toi. L'eau là t'amène, on ne te voit même pas. Les gens sont venus par milliers. L'homme est monté sur la corde. Point par point. Avec un bâton. Point par point. Il ne regarde pas en bas. Il regarde où? Devant lui. La foi regarde toujours devant. La foi ne regarde pas les circonstances. Il est là. Quand il a fini, tout le monde a applaudi. Il a dit maintenant, est-ce que vous croyez que je peux passer avec une brouette? Tout le monde dit amen. Que tu peux passer avec une brouette. Il a dit aux gens, est-ce que je peux passer avec une brouette sur la corde? Les gens ont dit, ouais, il n'y a pas de problème. Il dit, vous croyez? Il dit oui. Il dit maintenant, qui veut entrer dans la brouette? Mais c'est comme ça. Ah ouais. C'est ça la foi, il faut faire. Pour entrer. Etienne. Il dit, mais qui veut entrer dans la brouette? Qui a la foi? Chacun regarde son voisin. Plus personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Donc, voyez, ils croient en l'homme. Mais est-ce qu'ils ont la foi? Voilà la plupart de... Voilà ce qu'on rencontre régulièrement. Alors c'est pourquoi j'ai voulu aller vraiment pendant ces quelques jours-là, tout doucement, pour que nous comprenions. Si on ne comprend pas la foi là, on va se leurrer qu'on a la foi. La foi ici, ce n'est pas le fait de croire que l'homme là peut marcher sur une corde. Ce n'est pas le fait de croire qu'il est capable. C'est le fait. Maintenant qu'il a dit que lui peut marcher, il peut passer avec un homme dans une brouette. Un homme qui rentre dans la brouette, c'est l'homme de la foi. Voilà. C'est l'homme de la foi comme ça. Alors, bien aimés frères et sœurs, alors, la foi, c'est de dire et de faire ce que tu crois. Si on veut résumer, c'est de dire et ou de faire ce que tu crois dans ton cœur. La parole de Dieu que tu crois là, tu dois la proclamer ou agir selon cette parole. C'est ça la foi. Sinon, tant que tu crois là, c'est une simple croyance que ce n'est pas la foi. Bien aimés frères, c'est pourquoi ce soir, nous allons voir différentes sortes de foi. Dans Jacques 1, Jacques 1, nous allons lire Jacques 1, l'épître de Jacques. Après Hébreu, nous avons Jacques. Jacques 1, verset 22. La Bible dit ici, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc,
Écouter la parole, c'est une chose. La mettre en pratique, c'est la foi. Sinon, on se trompe. On croit qu'on a la foi et on se trompe par un faux raisonnement. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Oui, frère. Le même Jacques nous dit dans Jacques 2, maintenant, verset 17. Il continue dans Jacques 2, verset 17. Il dit, verset 16 même, 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, mon frère, va en paix, sauve-toi et rassasie-toi, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il dit, il en est ainsi de la foi. Si la foi n'agit pas, si elle ne produit pas des œuvres, elle est morte en elle-même. La foi qui n'agit pas, qui ne fait pas une démonstration, n'est pas une foi. Est une simple croyance du cœur, ce qui est une bonne chose. Mais croire dans son cœur n'a jamais amené un homme à se marier. Ou bien, Emmanuel, tu t'es marié en croyant dans ton cœur. Tu as regardé ta fiancée et puis tu as dit, c'est ce qu'il a fait. Hein? Même le plus peureux là. Même le plus peureux là, il doit parler. Il doit parler. Tu parles et tu cours. Je t'aime. Mais au moins tu as parlé, non? Tu as parlé. C'est ça la foi. La foi, tu parles, tu trembles, tu parles seulement. Oui ou non? La foi, c'est pas l'absence de sentiments. Les gens croient que si ils ont la foi là. Non, non, non. Tu as dit, tu cours. Et dans 3 mois, tu es marié avec la femme là. C'est ça. Parce qu'il faut. Tant qu'on ne démystifie pas la foi, les gens se leurrent, ils vont croire qu'ils ont la foi et puis ils se plaignent. Non, la foi, donc c'est pourquoi il faut aller voir. Quand ce que tu appelles foi là, c'est pas la foi, hein, c'est la croyance. C'est bon. C'est bon. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Regardons maintenant. J'ai marqué quelques différents de foi. Je vais voir d'abord la foi paralysée. Je l'appelle la foi paralysée. Qu'est-ce que la foi paralysée? Marc 4. C'est la foi qui est emprisonnée et qui n'arrive pas à sortir. Puisque nous avons tous quoi? Romains 12, 3, nous avons quoi? La mesure de foi. Et Jude 1, 6, la foi a été donnée à tous les saints, une fois pour okay. Chacun de vous a la mesure de foi. Cette foi a été donnée une fois pour toutes à tous les saints, tous ceux qui sont nés de nouveau par la foi. Mais la plupart des chrétiens, les 2 premiers cas dont je vais parler maintenant, 90% des chrétiens vivent dans ces 2 sortes de foi là que je vais parler maintenant ici et le deuxième cas. La foi paralysée, c'est Marc 4. Marc chapitre 4. Et tu vas te rendre compte si ta foi est paralysée ou pas. Marc chapitre 4. Regardons ce que la Bible dit. Jésus dit au verset 35. Ce même jour, sur le soir,
Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, qu'est-ce que Jésus a dit? Allons nous noyer. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord. Ils ont cru oui ou non? Quand ils ont cru, ils sont rentrés quoi? Dans la barque. Mais ce n'est pas suffisant. Jésus a dit, le but qu'il vise là, c'est l'autre bord. C'est ça, non? Et il leur a dit, passons là-bas. Ils ont dit, maître, nous croyons en toi. Ils sont rentrés et le voyage commence. Mais ils sont rentrés parce qu'ils croient en Jésus. Et Jésus est l'auteur de la foi, oui ou non? Et cette foi est où? Avec eux dans la barque. Ouais. Ils croient. Leur foi, Jésus est dans la barque. Mais on va voir pourquoi leur foi est paralysée. Vous voyez, frère? Alors, la Bible dit ici, après avoir envoyé la foule, les disciples l'amenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Si tu avais dit à ces disciples-là que vous ne croyez pas que vous pouvez passer sur l'autre bord, ils vont t'insulter, ils vont dire mais comment? Tu as vu, on le prend, on l'amène, non? Tu nous prends pour qui, toi? Mais tu penses que comment? La preuve c'est qu'on a pris Jésus, on l'a amené dans la barque. On n'a pas dit Jésus les a amenés, c'est eux qui l'ont amené, ça veut dire qu'ils ont cru à ce qu'il a dit. Ils ont cru. Et regardons la suite. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Maintenant, verset 37. Sur la route de la foi. Vous commencez par la croyance. Mais la démonstration, c'est ça qui est la foi. Brusquement, il s'éleva un grand tourbillon. Frère, écoutez très bien. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Bien aimés frères et sœurs, on va lire tout pour voir la foi d'abord de Jésus avant de voir la foi des disciples. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39. S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Nous allons voir d'abord la foi de Jésus. Avec ça, on peut expliquer maintenant la foi paralysée des disciples. En quoi consiste la foi de Jésus ici? Jésus a cru en ses propres paroles. Oui ou non? Ses propres paroles, c'était quoi? Passons sur l'autre bord. Même pour lui, ce n'était pas suffisant. Lui-même devait démontrer qu'il croit à ce qu'il a dit. Et sur la route du parcours, un tourbillon s'est levé. Un tourbillon, ça peut être la maladie. Un tourbillon, ça peut être les problèmes financiers dans votre vie. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire que vous voulez éviter les tourbillons. Il y a des pasteurs qui disent aux gens, venez chez nous et vous n'aurez jamais de tourbillons. Galon. Jésus a eu ces tourbillons. Le problème, ce n'est pas le tourbillon. Non. Aïe. Pasteur, j'ai trop de problèmes. Une femme vient, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de difficultés. J'ai trop de tribulations. Jésus a dit, vous aurez quoi? Mais prenez courage. J'ai quoi? J'ai vaincu, la victoire est déjà là. Pasteur, faut prier. J'ai trop de problèmes. Trop d'épreuves. Ma fille, mets-toi à genoux. Je pose ma main sur elle. Seigneur, ta fille ne veut pas de problème. Maintenant, au nom de Jésus qu'elle meurt.
J'ai pas dit ça. Ba ye de Il n'y a que les morts qui n'ont pas de problème. Ya kuna mbamba da yela kin yaran tu ges bampa zaba de gom kai. Elle s'est levée, elle est partie fier. Ayi kamelo fip. Elle n'a plus attendu. Allez vous ma ça pas ya. Alors on est yala ma. Non, il faut être clair avec les gens. Il vient ne ba en bela bla so ba. Toi, tu vas mentir à cette femme-là. On a ya pour Au kanga. nom de Jésus. J'enlève les problèmes. J'enlève les épreuves. J'enlève les tribulations. Elle-même qui est à genoux là, c'est que tu mens. Elle sait que tu mens. Parce qu'elle sait que toi-même tu as des problèmes. Oui ou non? Il y a des tentations quand les gens viennent vous dire, il ne faut pas tomber là-dedans parce qu'ils vous ridiculisent. Alors vous voyez ici, qu'est-ce que la foi de Jésus? Jésus croyait sa propre parole. Mais maintenant il y a ici un empêchement pour qu'ils arrivent sur l'autre bord. Croire ne suffit pas. Quand Jésus s'est levé, il s'est assis et puis il a pleuré. C'est ça qu'il a fait. Sa foi c'est quoi? Regarde la foi de Jésus. Regarde la foi de... Non. La foi de... Regardez le verset qui suit là. C'est le verset 39. Le verset 39. S'étant réveillé. Un. Deuxièmement. Il menaça le vent. Et il dit à la mer. Silence. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Ici, la foi, il a exprimé ce qu'il croit là, que lui doit arriver là-bas. Donc le vent ne peut pas l'arrêter. La mer n'a pas le droit d'arrêter. Il dit à la mer, au vent, donc à se calmer, parce que lui doit arriver de l'autre côté. Et la Bible dit, et le vent, c'est ça, et la mer se calme. Il a exercé son autorité et sa foi par une proclamation. Mais regardez ce que Jésus dit aux disciples. Rapidement. Qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Lis, mon frère. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, mais comment? Il n'a pas affirmé qu'ils n'ont pas la foi. Et il a posé la question. Dans un autre passage, il a dit, où avez-vous mis votre foi? Pourquoi l'avez-vous laissé se paralyser? Première raison, la peur. La peur paralyse la foi de beaucoup de chrétiens. Voici le premier groupe de chrétiens. 50% des chrétiens fonctionnent avec ce genre de foi-là. Ils croient, mais jamais ils n'osent affronter les situations en parlant à la situation. En parlant à la situation. Ils croient, c'est-à-dire que la vie chrétienne c'est seulement le salut. Non. Il faut parler à la situation. Leur foi était paralysée. Ils n'ont pas exprimé ce qu'ils croient. La foi, c'est d'exprimer ce que tu crois. C'est de dire ce que tu crois. C'est d'agir selon ce que tu crois. C'est ça la foi. La suite du verset, les autres versets. Les disciples furent saisis d'une grande frayeur. Ouais. Et ils ont eu peur au commencement, ils ont eu peur à la fin. Et ils se disent les uns les autres. Regarde ce qu'ils ont dit. Quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même obéissent le vent et la mer? Le vent et la mer. Frère, ce sont des choses que j'ai déjà expérimentées avec des témoins. Il faut parler. Il faut arrêter de citer les choses. Il faut arrêter de citer, frère. Il faut arrêter de citer les choses. Parle, frère.
parle. Parle et agit. Parle, agit. Beaucoup de chrétiens ont une foi paralysée. Ils croient que Dieu est capable. Ils croient que Dieu peut. Ils aiment Dieu. Mais dès qu'il y a un problème, ils ne parlent plus. Alors, comment voulons-nous aller de l'avant? Jésus dit, comment? N'avez-vous point de foi? Ils avaient la foi à double titre. L'auteur de la foi était où? Est-ce qu'ils l'ont regardé? Ils regardaient quoi? Ils regardaient quoi? Le vent? L'auteur de la foi, Jésus-Christ, qu'est-ce que la Bible dit? Ayant les regards sur l'auteur et le consommateur de la foi. Et ils ont eu les regards sur le troubleur de la foi. Et leur foi était paralysée. Premier élément. Ça, c'est la foi paralysée. Deuxième foi qui caractérise les chrétiens encore, c'est, frère, le peu de foi. Allons dans Matthieu 14 maintenant. 90% des chrétiens fonctionnent dans ces deux fois-là. La foi paralysée ou le peu de foi. Le peu de foi. Matthieu 14 et au verset 22. Matthieu 14, 22. Regardons ce que ici. Parce que les gens, il y a certains qui ne savent pas qu'il y a plusieurs sortes de foi, plusieurs niveaux de foi. Et ils disent la foi seulement la foi. Non, non, non. Il y a plusieurs niveaux de foi. La foi paralysée, maintenant on passe à la foi, peu de foi, peu de foi. Pas une petite foi, hein. Ne confondez pas peu de foi et une petite foi. Parce que vous serez étonné à la fin, on verra qu'est-ce que la petite foi fait. La petite foi, vous allez voir, elle est différente de peu de foi. Qu'est-ce que peu de foi? Le peu de foi, qu'est-ce que c'est? Peu de foi, qu'est-ce que c'est? Donc, Matthieu 14, il s'agit ici, à partir du verset 22, il s'agit ici de Jésus qui a obligé ses disciples à aller, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Vous voyez? Le premier exemple ne leur a pas servi. Jésus est un maître qui aime répéter les choses, mais ça ne marche pas. Jésus a multiplié les pains combien de fois? Hein? Au moins 3 fois. Mais chaque fois, quand il a dit aux disciples, ils n'ont jamais. Leur foi était paralysée. Ici, après l'incident de Marc 14, Marc 4, maintenant Matthieu 14, c'est un autre incident. Mais ils n'ont pas appris la première leçon. Et ils sont entrés, Jésus les a renvoyés. Et Jésus est monté pour être sur la montagne et là il priait tout seul. Ici, il est dit, Jésus n'était pas dans la barque. Mais ça n'a pas d'importance. S'ils avaient écouté la leçon de la foi de Jésus dans Marc 4 là, ils allaient appliquer ça ici. Est-ce qu'ils ont appliqué? La barque étant au milieu. Le verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots. Car le vent était contraire. La première barque, l'eau rentre dans la barque. Deuxième barque, Satan est comme ça. Parfois il envoie l'eau dans ta barque, parfois il n'envoie pas l'eau, mais il s'oppose. Le vent vient contre toi, tu ne peux pas progresser. Mais toujours c'est la même foi qui doit agir. Mais ici encore, le vent étant contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien aimés frères, quand le vent est contraire chez beaucoup de chrétiens, ils sont découragés. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin,
Hein? Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Ça, c'est notre leçon de la foi encore. Jésus était un professeur, un enseignant. C'est pourquoi il a dit, un autre enseignant du même genre que moi va venir, il s'appelle le Saint-Esprit. Si tu ne connais pas l'enseignement des Écritures, l'enseignement du Saint-Esprit est difficile. L'enseignement des Écritures te permet d'être enseigné par le Saint-Esprit plus tard. Un homme qui a les Écritures noires sur blanc devant lui, l'enseignement qui est là, palpable, tu n'arrives pas à croire à ça. Comment tu sauras comment le Saint-Esprit t'enseigne? Comment tu sauras? Parce qu'il y a un enseignant ici qui est là. Alors frère, Jésus marchait. Quand ils ont vu, ils le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Des apôtres. Est-ce qu'ils ont déjà vu un fantôme? Hein? Est-ce qu'ils ont déjà salué un fantôme? C'est ça le problème. L'imagination de l'homme est fertile. Ils n'ont jamais vu un fantôme. Rien. Ils ont dit c'était un fantôme. Ils ont appris ça de leur grand-père. Les gens inventent des choses. C'est comme cette femme-là. Au village, elle a lavé ses habits blancs. Elle a mis ses habits blancs sur la corde dans la cour. Elle est partie se coucher. Vous savez, c'est les clairs de lune, la pleine claire, la lune de clair, pleine. Et vers 1h du matin, quand vous sortez cette claire de lune là, mais vraiment, elle sort pour aller au WC à 2h du matin. Dès qu'elle sort, le vent remuait ses pagnes là. C'est vraiment... Elle est rentrée. Son mari dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, faute de terre. Les démons ont rempli la cour. Faut pas parler. Et puis ils sont en train de danser. Le mari dit, les démons, ils sont comment? Ils sont blancs. Le mari, bon, il dit, mais ils sont blancs, ils sont de quel côté? Ils sont là-bas là. Le mari a compris. Il part pour ouvrir la porte. Il dit, hey, tu veux mourir? Le mari dit, reste là. Elle reste à la fenêtre. Le mari marche. Ça va à la corde. Il dit, hey, ma femme, ce sont tes habits blancs là. Il dit quoi? Ce sont tes habits blancs. Elle sort, elle voit ses habits. Wallahi. Quel fantôme. Bon, je vous pose la question. Je vous pose la question maintenant. Supposons que le mari n'était pas sorti. Le lendemain, tout le village allait entendre quoi? Une histoire bizarre. Oui ou non? C'est comme ça que les histoires des villages, les coutumes là commencent. Personne ne peut vous dire quand est les coutumes ont commencé. Personne ne peut vous dire. Ça a commencé par qui? Personne. C'est ça là. Elle est là à amener les féticheurs dans sa cour. Elle allait tuer tous les bœufs, les moutons. Et puis ils vont dire maintenant qu'ils ont disparu. Quand il va ramasser ses habits, est-ce qu'il verra les démons la nuit? Ils vont dire, c'est parti. Est-ce que tu as vu les démons hier? Dis non, je n'ai pas vu. Donc, le féticheur est fort. C'est un fantôme. Des gens barbus. Pierre, Jean. C'est un fantôme. Jésus leur dit. Jésus va leur parler. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur.
Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Ouais, maintenant, si c'est toi, Pierre croit dans son cœur. Quand il a parlé, il croit. Mais la foi maintenant, Jésus dit, viens. Il aurait pu s'asseoir et dire, je crois. Mais Seigneur, ce n'est pas possible que je marche sur l'eau. La foi de Pierre, il sortit de la barque. Tant qu'il avait les pensées sur Jésus, il n'a jamais pensé que l'eau était un fluide. Écoutez-moi, c'est là que vous devez comprendre. Pierre sait que c'était de l'eau qui est là, qui est l'eau qui est là. Pierre sait qu'on ne peut pas marcher sur l'eau. Mais dès le moment où Jésus est en train de marcher sur l'eau, et Jésus lui dit de venir, Pierre n'a pas regardé l'eau. Pierre a marché sur la parole de Jésus. Dès qu'il est sorti sur la parole, sur la barre de la parole, c'est la parole qui était sous ses pieds. C'est devenu comme des carreaux. Écoutez-moi, frère. Quand vous découvrez ça, votre vie change. Pierre, quelle foi il avait? Un homme qui criait, c'était un fantôme. 5 minutes plus tard, il est en train de marcher sur l'eau. Pourquoi? Quelqu'un lui a dit que c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, si c'est toi l'auteur de la foi, dis une parole. Quand il a dit, viens. Pierre a fait quoi? Il a regardé à quoi? L'eau ou à la parole? Mais en ce temps-là, l'eau l'a fait quoi? L'eau. Mais il a regardé à quoi? Au rocher qui ne change pas. Il est sorti et il a marché, ayant les regards sur l'auteur et le consommateur de la foi. Mais lis la suite. Qu'est-ce que... Et viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Oui. Pour aller vers Jésus. Pour aller vers qui? Jésus. Quand on va vers Jésus, est-ce qu'on peut regarder derrière? Non. Est-ce qu'on peut regarder en bas? Non. On regarde à qui? L'auteur de quoi? Vous voyez, c'est si simple. Est-ce qu'en ce moment-là, on raisonne pour connaître les fluides, les eaux, les quoi? Est-ce qu'on fait des leçons de choses? Est-ce qu'il y a des leçons de choses? Il y a des leçons de foi. Lis la suite, mon frère. Mais, à côté de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Lis la suite. Voyant que le vent était fort. Le verbe, quel est le verbe qui va lui créer les problèmes? Voir. Les 5 sens. Voilà. Voir. Thomas a dit, si je ne vois pas. Jésus dit, heureux ceux qui croient sans voir. Voyant quoi? Il a vu quoi? Que le vent était fort. Que le vent, ses sentiments ont commencé à faire quoi? Il a commencé à sentir quoi? Il eut peur. Donc c'est les 3 jours là, non? Quand les sentiments sont venus, les sentiments ont fait quoi? Saisi Pierre. Est-ce qu'il regardait Jésus encore? Il regardait quoi? Les problèmes. Et la suite? Et comme il commençait à s'enfoncer, oui. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? On a vu la foi paralysante. Mais ici, un nouveau élément sort. Le peu de foi là. Pourquoi il y a peu de foi? Dans le peu de foi, il y a toujours 2 éléments. Il y a la peur, mais un nouvel élément maintenant quoi? Le doute. Vous voyez, il y a la foi. Mais elle produit peu de résultats. Cela veut dire que beaucoup de chrétiens commencent la marche de la foi, la vie de la foi. Un enseignement comme cela, ils vont commencer. Mais sur la route là,
les tempêtes vont s'élever. Qu'est-ce qui va se passer? Le doute va venir et ils vont s'enfoncer. Pourtant, ils ont commencé la marche de la foi. Le peu de foi, c'est ça là. Regarde, 90% des chrétiens sont dans ces deux cas-là. La foi paralysée par la peur, les circonstances, les événements. Deuxième élément, la foi où le doute vient s'y mêler. Le peu de foi produit peu de résultats. Une fois qu'on met en action et qu'on arrête, on stoppe, parce qu'il y a le doute, crée des problèmes. Crée des problèmes. Une femme qui tombe en grossesse, parce que ça fait 10 ans qu'elle n'a pas d'enfant, l'enfant est là, elle commence à voir le sang qui coule, elle va voir le docteur lui dit c'est un avortement, elle commence à dire oui à son mari. Au lieu de dire, elle change son langage. Le langage du doute vient, elle va avorter. Elle va avorter quoi qu'on fasse. Nous remercions Dieu pour les médecins. Mais la médecine n'est pas science absolue. La foi est une science absolue. Mon ami, dans tous les cimetières, il y a les tombeaux des médecins. Il y a le tombeau de l'auteur de la foi. Il est là-bas. Avant qu'on l'enterre, il a dit dans 3 jours je vais faire quoi? Même cadavre n'est pas sorti. C'est ça. C'est ça la vraie. C'est ça la vraie. La vérité. Foi paralysée, peu de foi. Si tu t'assois, tu regardes ta vie, tu verras que tu flottes entre les deux. Parfois ta foi est paralysée. Parfois tu prends courage. Tu dis, j'ai compris maintenant. Je vais avancer. Je vais avancer. Justement la tempête se lève. Est-ce que ça va? Le doute vient. Tu commences à t'enfoncer. Jésus te rattrape encore. On va passer à la troisième fois. Troisième fois. La foi rendue visible. Voilà. Maintenant, tu es en train de progresser. Il faut quitter les deux zones là. Cette zone qui ne produit rien. Quitte cette zone là. Quitte cette zone là. La foi rendue visible. On va le voir dans Marc 2, versets 1 à 12. C'est la même foi. Mais elle refuse d'être paralysée. Elle refuse le doute. Et qu'est-ce elle va utiliser pour refuser la paralysie et le doute? La foi est accompagnée toujours de quelque chose. On va voir tout de suite Marc 2 et verset 1. Tu peux me lire cela, Marc 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Il revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Les gens ont appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et il leur annonçait la parole. Il leur annonçait la parole. Donc, quand Jésus a annoncé la parole, quelque chose va se passer. Lis le verset 3 et 4. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Voilà. Termine. Jésus, voyant leur foi. On s'arrête là. Jésus, voyant leur foi. Donc la foi a été rendue quoi? Je suis en train de vous amener. Si ta foi est paralysée, commence à aller à peu de foi. De temps en temps, pose quelques actes. Il y aura quelques doutes là-dedans. Déjà, tu vas t'entraîner. Mais qu'est-ce qui fait que la foi est rendue
visible ici. Est-ce que les gens étaient paralysés par la situation de leur ami? Est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce qu'ils ont dit c'était un cas impossible? Donc leur foi là n'a pas été paralysée. Deuxièmement, quand ils sont arrivés là où il y avait Jésus, les obstacles sont levés. Est-ce qu'ils ont eu le doute? Ils ont vaincu la foi paralysée. Ils sont passés au peu de foi. Pourquoi? Le troisième élément qui permet à la foi d'être rendue visible, c'est le courage. Le courage. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, aie courage. Jésus dit chaque fois, prenez courage. C'est ça qui permet à la foi d'être... C'est le courage qui permet à votre foi d'être rendue visible. C'est ça. Donc, ces frères-là, ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu. Les gens ont dit, mais Jésus est là-bas, il est en train d'agir. Frère, regardez, vous êtes tous mieux que ces gens-là. Vous êtes tous mieux que... Vous tous qui êtes ici, là, vous êtes mieux que ces 4 personnes. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez la parole complète, vous avez tout. Mais eux, ils n'avaient que les bruits de la parole de Jésus dans la ville. Ils ont dit, si l'homme-là est ce qu'il dit qu'il est, il peut guérir notre ami là. Et ils se sont associés. Parce que l'union fait quoi? C'est pourquoi, quand tu as peur, va t'accorder avec quelqu'un. C'est pourquoi Dieu dit, si deux s'accordent sur la terre, si toi tu as peur, va t'accorder avec quelqu'un d'autre qui a plus le courage que toi. Il va t'entraîner. Pasteur, frère, sœur, c'est ça. Va t'associer. Mais quelle a été leur foi ici? En dehors du courage là, quelle était leur foi? C'est cette foi courageuse là qui a fait, il y a quatre choses ici. 4 choses. Bien-aimés frères et sœurs, ils ont entendu parler de Jésus. Deuxième chose, ils vinrent à Jésus. Leur foi a commencé à se manifester quand ils sont venus à Jésus, là où se trouvait Jésus, avec leur ami paralysé. Mais ce n'était pas suffisant. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des obstacles. Le doute a failli s'installer. Sûrement quelqu'un a dû dire, vraiment vous êtes de bonne volonté, mais vous voyez, ça ne va pas. Retournez à la maison. Ils ont refusé le doute. Le courage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le courage va les amener maintenant à poser des actes. Et ces actes-là, frères et sœurs, Jésus, il est dit ici, ils découvrirent le toit de la maison. Leur foi est courageuse. Ils découvrirent le toit de la maison. Connais-tu un héros sans combat? Connais-tu un champion sans adversité? Que Dieu restaure tes forces, restaure tes dons, restaure ta vision, te relève. Persévérer. Relève-toi, soldat de Dieu, combat le bon combat. La couronne est destinée aux vainqueurs. Cette fois le juste tombe et il se relève. Tu vas te relever.